Oh, c'est pourquoi maigrir? On a un pays de bouffe, on aime manger. Ça, c'est très bien joué, Constantine. Si je vous dis rétro gaming, vous connaissez? C'est une nouvelle tendance chez les passionnés de jeux vidéo, une sorte de marché vintage du jeu et de la console. Ça marche très fort. Résultat, les arnaques fleurissent, n'est-ce pas Sébastien? Tout à fait clair, les arnaques fleurissent, mais aussi tout le business qui gravite autour. Mais avant de parler de tout ça, on va expliquer exactement ce qu'est le rétro gaming. Le rétro gaming, c'est tout simple. C'est jouer à des jeux vidéo sur des technologies qui sont considérées comme obsolètes. Donc d'anciennes consoles, d'anciens ordinateurs. T'es joueur, mais t'es aussi collectionneur, parce que c'est aussi ça, le rétro gaming, c'est un peu la collection. Ouais, absolument. Je collectionne plein de consoles, j'en ai à peu près une quarantaine. J'aime beaucoup tout ce qui est Sega, l'univers Sega, avec la Dreamcast, la Saturn. La Mega Drive, bien sûr, qui est une source d'inspiration pour moi. J'aime particulièrement les sonorités de cette console, à tel point que j'en ai fait une chanson. Une chanson, des collections, des jeux, des consoles, une maison d'édition. L'univers du rétro gaming est vaste. Alors combien ça coûte un jeu? La question est simple, mais la réponse, c'est qu'un même jeu, vous pouvez le trouver à des prix différents. Très différents même. Pour connaître sa réelle valeur, on est allé voir un expert. C'est facile, en France, il n'y en a qu'un, c'est Camille. À l'origine de la première vente aux enchères de rétro gaming, il est devenu le grand Manitou du secteur. Officiellement, c'est un peu bizarre, mais officiellement, c'est la seule façon d'avoir une expertise officielle maintenant, c'est de passer par moi. C'est toi qui, à la base, des deux ventes aux enchères dédiées au rétro gaming qui ont eu lieu à Drouot récemment. C'est ça, ouais. Donc, comment ça t'est venu cette idée? C'est assez simple, en fait, je suis collectionneur depuis très longtemps. Et j'avais envie de faire partager ça, de montrer ça à des gens qui connaissent pas du tout ce milieu-là, de montrer qu'il y a des pièces qui sont déjà dans l'histoire et qui ont déjà une certaine valeur. J'ai voulu mettre ça un petit peu en avant. Mais du coup, Camille, il n'a pas que des amis. On t'a reproché parfois d'avoir fait une sorte d'inflation sur les prix de certains jeux. Sachant que toi, tu es un collectionneur, on nous a dit qu'il y avait des pièces qui étaient surcotées. La plupart des gens ont beaucoup critiqué des prix où souvent ils se contentaient de comparer avec ce qu'on pouvait trouver sur le Bon Coin quand des gens ne savent pas ce qu'ils vendent. Quand on va en brocante, on donne 1 ou 2 euros pour un jeunesse complet, mais c'est pas la valeur réelle du marché. Les collectionneurs le savent très bien ça. Il y a de plus en plus de collectionneurs parce qu'il y a de plus en plus de gens et de demandes et il y a de moins en moins de pièces qui sortent. Donc évidemment, ça fait augmenter les prix. Après, moi, je suis pas la personne qui fait les prix. La base de cote, c'est ce que les gens ont été prêts à mettre pour un objet. C'est eux qui font la cote. Pour que le mec puisse en espérer 120 euros dans sa poche, déjà, la personne qui va payer 120, elle va pas payer 120. Elle va payer 120 plus 26%. Eh oui, 26% de commission. Et du coup, 150-200, il se passe quoi? On est au-dessus du marché. C'est très bien la vente aux enchères en fait, ça apporte quelque chose de nouveau et puis ça fait, ça bouge pas mal. Mais ça a changé la donne au niveau de la consommation en brocante, c'est-à-dire qu'avant quand tu te retrouvais en brocante, tu avais des jeux, c'était accessible. Maintenant on essaie un peu de jouer là-dessus quoi. Donc les prix sont revus à la hausse. Il y a des gens qui te sortent le catalogue de vente. C'est insupportable ça. Je connais mon métier, je sais la valeur des jeux comme la plupart des joueurs. Et tu te retrouves avec des jeux à des prix exorbitants. Parce qu'eux se basent là-dessus en fait. Donc c'est devenu un business parallèle. Un business qui engendre pas mal d'arnaques. Et oui, des prix qui s'envolent, ça donne des idées. Le rétro gaming est en plein essor, la contrefaçon aussi. Ça, ce sont les jeux Neo Geo qui, eux aussi, comme les jeux des autres consoles, ont vu leur prix varier avec le temps. Par exemple, celui-là, qui s'appelle Twinkle Star Sprite, et qui vaut aujourd'hui en original dans les 1300 euros. 1300 euros pour ce jeu. Voilà. Ou un Garou qui est un peu plus accessible, mais qui quand même coûte dans les 500 euros. Et ceux-là sont des originaux. Étant donné les prix élevés, comme pour celui-là aussi, il vaut dans les 1300 euros, donc il est assez tentant pour des gens qui font de la contrefaçon d'en profiter pour faire des faux et de les faire passer pour des vrais. Ça, c'est la copie de celui-là. Si on procède à une analyse un petit peu poussée, on remarque que c'est une copie assez facilement. Le premier des détails, c'est la qualité du papier et la qualité de l'impression. On fait quand même la différence, mais si le travail est bien fait, il est extrêmement difficile de faire la différence, voire impossible. Prenez un jeu comme Saphir par exemple. Sa cote est estimée aux alentours de 300 euros. Eh bien si vous vous l'êtes procuré récemment, vous êtes peut-être tombé sur un faux. On s'est rendu compte environ en 2005 que
alors on ne sait pas si le mec est allemand ou suisse, etc., mais a inondé le marché de pirates, de faux. Ce mec-là, il a gagné énormément d'argent puisque quand il a commencé à vendre ses faux sur Internet, ça partait au prix du neuf. Alors que je pense que le coût de revient pour lui, c'était peut-être 5 $, 5 €. Et du coup, il se faisait quasiment 300 € par exemplaire sur chaque vente. C'est une arnaque vraiment à assez grande échelle, même si la machine en elle-même n'est pas très connue. Ça a tronqué énormément le marché. Le problème de la contrefaçon, c'est un véritable poison dans la collection du jeu vidéo. Vous pouvez vous faire avoir sur Internet, et là, les moyens de recours ne sont pas forcément évidents. On voit de plus en plus de faux, soit sur Neo Geo, soit effectivement, notamment sur tout ce qui est les jeux neufs, sur Blister, sur NES, Super Nintendo. Et effectivement, il y a toujours une part de risque en achetant sur Internet. Il y a une technique qui s'appelle le cart modding. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le cart modding? Alors, le cart modding, c'est le fait effectivement de récupérer une ROM d'un jeu existant sur Internet et de la remettre dans une cartouche et de refaire une boîte et une notice. Donc à partir du moment où c'est fait consciemment et que c'est vendu comme du cart modding, j'ai envie de dire il n'y a pas de souci, mais on sait qu'on n'achète pas un jeu original. Mais on voit effectivement de plus en plus un phénomène de gens qui vendent ces jeux-là pour des vrais jeux, avec la cote des vrais jeux, et c'est là où il y a arnaque, effectivement. Et l'arnaque, elle n'est pas prête de s'arrêter, parce que tous ces jeux rétro, ils prennent de plus en plus d'importance pour les collectionneurs. Et ça, c'est l'époque qui veut ça. Il y a un phénomène qui risque de renforcer encore le rétro gaming, c'est qu'on se dirige de plus en plus, et crois-moi, ça me rend extrêmement malheureux, on se dirige de plus en plus vers la dématérialisation. Plus d'objets, plus de jeux. Voilà, c'est le souhait des constructeurs de consoles, c'est le souhait des éditeurs de jeux. Ils souhaitent que, comme sur les téléphones mobiles, on ait une sorte d'app store et qu'on achète ces jeux non plus en boîte, non plus dans des magasins, mais via Internet. Et donc, du coup, qui dit dématérialiser dit qu'on ne pourra plus collectionner. Plus ils vont essayer de dématérialiser le jeu vidéo, plus le rétro gaming va prendre de l'essor et plus les machines et les jeux vont prendre de la valeur. Vous vous souvenez, on vous disait que vous perdiez votre temps à jouer aux jeux vidéo? Eh bien, fouillez dans vos placards et retrouvez vos vieux jeux et vos vieilles consoles. Vous êtes peut-être riche. De rien.